Le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, parlons-en, c'est un événement qui a eu lieu du 13 au 20 avril dernier chez nous en Côte d'Ivoire. Ce sera donc ce soir l'objet d'une émission bilan et nous allons revenir en long et en large, bien sûr, sur cette célébration affriolante de la culture africaine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur le directeur général du Massa, Monsieur Abdraman Kamaté, que nous recevons. Monsieur le directeur, bienvenue en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Nous allons passer un bon petit moment ensemble. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'émission bilan du Massa 2024. Petite piqûre de rappel, le Massa, officiellement créé, nous sommes en 1992 lors de la deuxième conférence des ministres de la culture et de la francophonie, un marché international donc pour des arts vivants dont la première édition a eu lieu chez nous en Côte d'Ivoire en 1993. Monsieur le directeur du Massa, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission spéciale, émission bilan du Massa 2024. Eh bien, dans un minuteur bien calibré, nous allons évoquer plusieurs sujets. Vous êtes prêts? Tout à fait, je suis prêt. Top, c'est parti. Alors, le thème de cette 13e édition, monsieur le directeur général. Alors, le thème de cette édition, qui était donc la 13e édition, donc les 30 ans du Massa, c'était jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers donc pour le développement des arts du spectacle en Afrique. Bien sûr, on reviendra sur ce thème, le pourquoi de ce choix, bien sûr, de ce thème axé sur la jeunesse. Mais nous allons, bien sûr, revenir sur ce 13 avril dernier où il y a eu lieu la cérémonie d'ouverture. Oui, donc le 13 avril dernier, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier ont pu voir une cérémonie d'ouverture que je qualifierais de grandiose, qui a permis donc à notre pays et à nos artistes de montrer aux yeux du monde leur savoir-faire. Donc toute cette jeunesse, plus de 400 jeunes ivoiriens qui étaient sur scène, pour mettre en valeur notre patrimoine, pour mettre aussi en valeur, je dirais, la culture africaine aujourd'hui dans toute sa modernité, dans toute sa contemporanéité, dans tout ce que l'Afrique aujourd'hui, en tout cas la Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut montrer des meilleurs à ses concitoyens, mais aussi au monde entier. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette cérémonie d'ouverture, mais pour l'instant, avec l'aide de la réalisation, on va partir avec cet élément qui nous replonge, bien sûr, dans cette cérémonie d'ouverture du Massa 2024. On regarde. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre des Bienvenue à la 13e édition du Massa Chic et Chop. Jusqu'aux plages de San Pedro, si belles qu'il te faut voir pour croire. Bienvenue à ceux qui découvrent notre territoire. Les champions d'Afrique sont fiers de vous recevoir. Le vin de palme en guise d'aquaba. Ensuite on prend la direction du nouveau pont pour un passage obligatoire. C'est le Massa, le Massa, le Massa, mais pas celui que vous connaissez. Attention, attention, là c'est la nouvelle version. Les jeunes prennent la direction. On est venu faire impression. Vous allez sentir la pression. Bon, ça suffit à la poésie, la même musique qu'on a tapé. On a eu une magnifique cérémonie d'ouverture avec des artistes engagés, avec un public présent, nombreux. Et à quelques minutes, c'est l'adrénaline qui monte. Nous sommes dans l'espoir de présenter un magnifique spectacle à la dimension des couleurs que vous voyez en ce moment. Et c'est sûr que vous aurez un très beau spectacle, une très belle cérémonie d'ouverture. Au public africain et ivoirien d'être toujours Massa, de ce soir jusqu'au 20, ça va être explosif. On est très content d'être là, il y a d'affluence, le public est venu soutenir cet événement majeur pour la Côte d'Ivoire et pour la culture ivoirienne. Je suis content d'apporter mon grain de sel et vous allez voir, ça sera magnifique. Chacun a son étoile et c'est ce qui donne l'eau. Ça me sert à rien de mon
On a dit la CAN c'est chez nous. On dit le Massa c'est chez nous. Donc on a tout fait pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui parlée, aujourd'hui chantée. Cérémonie d'ouverture, donc, quelle note vous devez vous donner, si vous devez le faire, monsieur le directeur? Vous savez, il est toujours facile de s'attribuer des notes positives. Oui. En général, la meilleure note qu'on puisse s'attribuer, c'est celle que le public et nos invités nous renvoient. Je dirais que la note elle est positive de ce point de vue. Oui. Puisque nous avons eu beaucoup de monde. On espérait accueillir 3000 personnes pour cette cérémonie. Nous en étions à 8000. Et vous avez pu aussi constater la présence de toutes ces autorités, du Premier ministre, du directeur. Bien sûr, on va évoquer même cet aspect-là. Voilà. Il y a eu plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement qui était présent. Nous avons eu aussi des ministres amis donc, de la Côte d'Ivoire, notamment de la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de la Corée du Sud. Donc tous ces pays-là sont venus magnifier la culture ivoirienne et la culture africaine lors de cette cérémonie. Et bien sûr, il faut le dire aussi, fait marquant lors de cette cérémonie, la présence des pays invités, pays d'honneur et pays invités spéciaux. On en parlera tout au long de cette émission, mais évoquons là maintenant la mobilisation. Monsieur le directeur. Alors, la mobilisation a été un gros succès pour cette édition du Massa. Pour ceux qui ont l'habitude donc de suivre cette manifestation, beaucoup nous ont révélé que c'était pour eux l'édition qui avait mobilisé le plus donc, des spectateurs, le plus de monde. Oui. Mais cela aussi est le résultat d'un travail que nous avons fait en amont même du Massa, en amont donc de la Biennale. Nous sommes allés vers les populations, nous sommes allés vers les Abidjanais pour leur dire que le Massa était leur manifestation et qu'il fallait que donc, toutes ces populations se déplacent. Donc l'appel a été entendu, vous l'avez évoqué. Oui. Nous avons eu dans nos salles, parce qu'il faut faire aussi la distinction entre les visiteurs et les spectateurs, oui. Nous avons eu plus de 260 000 personnes dans les différents lieux, dans les différentes salles qui ont accueilli le Massa, et nous estimons à près de 450 000 le nombre de personnes donc, qui se sont déplacées pendant cette semaine-là au Palais de la Culture, à Yopougon, à Koumassi, évidemment à Trècheville, puisqu'il y avait aussi le Yelams, oui. À Cocody et au Plateau. Bien sûr. Alors, on va aussi évoquer la présence de plusieurs étudiants, de nombreux étudiants, mais je le dis, des écoles spécialisées. Des écoles, mais surtout une présence très très forte sur le chiffre que je vous donne. Nous avions à peu près 60% de cette population qui était constituée de jeunes. Oui. Donc cela démontrait aussi la pertinence de la thématique que nous avons voulu mettre en avant, mais aussi un motif de satisfaction qui dit que la jeunesse ivoirienne n'est pas simplement cette jeunesse qui s'amuse, mais c'est cette jeunesse qui s'instruit, oui. C'est cette jeunesse qui s'intéresse à sa culture, puisqu'elle était autant dans les salles de spectacle que dans les rencontres professionnelles, les débats, les échanges et les conférences que nous avons organisées. Donc pour moi, c'était un réel motif de satisfaction parce que cette jeunesse-là s'est appropriée le Massa et donc la culture ivoirienne. C'était souvent difficile de s'asseoir même. Oui, absolument. Et on était content de voir que tout le monde n'avait pas de place. Ça aussi, c'est le prix du succès. Oui. Et on fera en sorte que pour les éditions à venir, tous ceux qui se déplaceront soient encore accueillis dans des conditions encore meilleures que celles que nous avons eues cette année. Et ce n'était pas plus mal. Alors, les acteurs culturels aussi étaient présents, monsieur le directeur. Beaucoup d'acteurs culturels, à commencer par les Ivoiriens. J'étais très heureux de voir que des artistes ivoiriens, des professionnels, des techniciens, qui n'étaient pas forcément programmés sur nos scènes en tant qu'artistes programmés, étaient néanmoins là, ce qui démontre que le milieu culturel ivoirien a bien compris que le Massa, ce n'est pas simplement venir faire un spectacle, mais oui. C'est aussi un espace de rencontre, de réseautage, un espace de business pour pouvoir donc faire des affaires. On vient acheter, on vient vendre. On vient vendre, exactement, comme dans un marché, mais c'est aussi un espace de découverte parce qu'un artiste a aussi intérêt à voir sur scène son collègue artiste et s'en inspirer pour aussi donc améliorer donc, son travail. Alors, sur ce chapitre, on va terminer avec la mascotte, hein, ah oui. Pour cette année. La mascotte a été une grosse attraction oui. pour cette édition. L'idée pour nous, c'était de faire un clin d'œil à la Coupe d'Afrique des Nations que nous venions de remporter de la plus belle des façons. Et donc, ce lien-là, nous l'avons trouvé à travers cette mascotte qui était cet éléphant volant.
qui rappelait les éléphants footballeurs, qui rappelait aussi l'emblème de notre pays et qui rappelait cette fierté de la Côte d'Ivoire d'avoir donc l'éléphant comme emblème. Et donc la particularité, l'éléphant marche, l'éléphant peut courir. Nous avons fait en sorte qu'au-delà de ces deux mouvements possibles, que notre éléphant vole, c'est une Côte d'Ivoire qui s'envole vers des horizons encore plus glorieux. Voilà qui est bien dit. Alors, à présent, Monsieur le Directeur Général, le thème du Massa, jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries, des arts, du spectacle africain. Le pourquoi d'un tel thème? Simplement parce que la jeunesse est un enjeu pour notre pays. Le chef de l'État l'a décrété. Nous avons vu l'année de la jeunesse. Simplement aussi parce que c'est un enjeu pour beaucoup de pays africains. Et troisième élément que j'aimerais donner, c'est que le secteur de la culture est fortement investi par cette jeunesse-là, qui travaille souvent, malheureusement, dans l'informel. Donc il était important non seulement qu'on mette en avant la jeunesse, sa créativité, sa force en termes de capacité à contribuer donc au développement de notre pays et surtout cette jeunesse qui peut entreprendre dans le secteur de la culture. Et donc c'était le message que nous souhaitions lancer et la meilleure façon de le faire, c'était de mettre les jeunes à l'œuvre, raison pour laquelle la programmation même du Massa a été faite par les jeunes. Nous avons eu beaucoup d'artistes jeunes, mais aussi pour les jeunes parce que nous souhaitions que les créations qui sont montrées puissent intéresser cette frange de la population. Alors, on parle culture, on fait la fête, on a de la musique, on a tout ce qu'on veut, on a de la danse, du théâtre et tout, mais on se pose quand même dans des B2B, dans des rencontres professionnelles et ateliers pour se pencher sur ce sujet. Oui, parce que vous savez, quelquefois, malheureusement à tort, on considère que la culture, c'est juste le lieu du divertissement. Oui. Nous avions pour ambition de montrer que la culture peut être aussi un lieu de réflexion. Et donc, cette année, pour cette édition, on a souhaité corser l'aspect réflexion donc, autour des enjeux qui traversent donc, le secteur de la culture et de la création sur notre continent. La question de la mobilité de nos artistes, la question du financement, la question du statut de l'artiste sont autant de sujets qui ont été débattus et pour lesquels nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel intérêt tant des professionnels mais que du grand public parce que les salles étaient quasiment pleines à chacun donc, de ces ateliers, à chacune donc, de ces réflexions. Et donc, c'était quelque chose d'important à faire, puisque ça nous permet aujourd'hui de sortir quelques solutions pour améliorer donc, le devenir donc, du secteur créatif sur le continent. Mettons sur la table des discussions, des chiffres, le nombre de rencontres, le nombre de programmateurs présents. Alors, sur la plateforme, nous avons enregistré 106 programmateurs. C'est exceptionnel. À titre de comparaison, pour l'édition 2022, nous avions 33 programmateurs et nous sommes passés à 106. Mais en vérité, il faut savoir que l'attrait aujourd'hui du Massa a fait que certains professionnels, certains programmateurs sont venus d'eux-mêmes sans passer par la plateforme et nous en avons dénombré à peu près 140. C'est une participation particulièrement importante qui nous a permis donc d'organiser des moments d'échange, de business entre les opérateurs, les artistes et ces programmateurs. Et j'ai le grand plaisir d'annoncer que de façon exceptionnelle, nous avons eu cette année 902 rendez-vous qui se sont tenus. C'est un chiffre extrêmement important parce que comparativement, peu de marchés peuvent se prévaloir sur le continent et même dans le monde d'un chiffre aussi important donc, de rencontres et de réseautage. Comme pour dire que cet engouement, c'est bien pour la suite. L'engouement est bien pour la suite. Nous avons réussi à marcher sur nos deux pieds. Le Massa en tant que marché a été un moment fort, mais aussi le Massa en tant que festival, puisque nous avons pu égayer les Abidjanais, les différentes communes d'Abidjan et tous ces milliers de visiteurs qui nous sont venus de l'international. Nous allons bien sûr en images et en son vous proposer juste un pan de ces rencontres et de ces formations. La formation des photographes, vidéastes, web et aussi quelques images des colloques. On regarde. Je suis Abou Kamaté, le directeur général du Massa. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui au Massa pour une activité tout aussi particulière. Nous accueillons aujourd'hui plusieurs dizaines de jeunes Ivoiriens qui vont suivre donc une formation en photographie et en vidéo de scène. C'est une formation particulièrement importante pour le Massa, mais aussi pour les jeunes, puisque nous sommes convaincus qu'au sortir donc, de cette formation, le Massa bénéficiera d'une couverture professionnelle,
de l'ensemble de ces activités, y compris et donc les spectacles que nous allons programmer. Et nous en avons pour cette édition 300 qui sont prévus. J'ai été stupéfait de voir qu'il y a un tel engouement et de volonté de faire des choses. Je remercie le Massa d'avoir initié cette formation. Et c'est aussi un moyen pour moi d'apprendre de nouvelles techniques, surtout en matière de vidéo. Et j'incite tout le monde à participer à ce genre de formation parce que la photographie, c'est laisser des traces. Le Massa va être une étape décisive pour ces jeunes qui vont bénéficier donc de cette formation parce que nous sommes convaincus qu'au sortir de toutes ces activités, ils pourront bénéficier de beaucoup d'opportunités professionnelles qui leur permettront donc de s'autonomiser. Raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse nous a fortement soutenus pour rendre possible donc cette initiative. Je profite pour remercier non seulement ce ministère, mais également le ministère de la Culture qui fait de son cheval de bataille la création d'emplois dans le secteur culturel depuis donc quelques années. Et nous sommes très heureux en tant qu'institution sous tutelle d'y contribuer. Et j'espère que cette formation permettra donc à notre activité commune qu'est le Massa de rayonner au-delà donc de nos frontières par la qualité des vidéos et des photographies qui seront produites. Voilà, c'est aussi ça le Massa, joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Et passer un excellent moment, bien sûr, dans tous ces différents sites. On rappelle, il y a eu le Palais de la Culture, il y a eu l'Ilams, il y a eu Abobo, au Centre culturel d'Abobo, il y a eu Yopougon. Koumassi. Oui, Koumassi. Place Inch'Allah. Place Inch'Allah. Nous sommes restés 4 soirs. Oui. C'est particulièrement important. L'Institut français et puis le Goethe Institute. Merci pour toutes ces précisions. Troisième point à aborder maintenant, Monsieur le Directeur Général, les pays invités. On en parle maintenant, le Rwanda qui est le pays à l'honneur et la Corée du Sud qui est le pays invité spécial. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir qu'un événement comme le Massa doit être aussi un outil de diplomatie pour notre pays. Et donc, il était important que nous magnifions la qualité des relations diplomatiques que notre pays a avec un certain nombre donc, de régions, notamment sur le continent africain. Le Rwanda est un exemple donc, de cette qualité relationnelle, mais aussi le Rwanda est un pays qui a une politique culturelle particulièrement intéressante pour le continent africain, et donc il était important de montrer un modèle africain qui fonctionne et le mettre en débat, de sorte que ceux qui souhaitent s'en inspirer puissent le faire, mais aussi que le Rwanda vienne voir aussi ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et je suis particulièrement heureux de vous dire que la représentante, donc la ministre de la Jeunesse du Rwanda qui était là, est partie édifiée de ce qu'elle a pu voir donc, de la Côte d'Ivoire, de ce que nous pouvons faire à travers notre ministère de la Culture et de la Francophonie. Et donc, voilà, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. La Corée du Sud était aussi un invité important pour nous, pour la simple raison que nous souhaitons que nos créateurs désaxent un tout petit peu le regard et aillent beaucoup plus loin que les contrées proches, parce qu'il y a des choses qui se font et qui se font très bien de l'autre côté, un peu plus loin, mais nous avons aussi des choses à apprendre là-bas et aussi des choses à apporter à ces régions. Et donc, l'Asie a été représentée par la Corée du Sud, qui est une référence mondiale dans le domaine donc, des industries culturelles et créatives. Et là, on a été très émerveillés par le cirque coréen. Voilà. On C'était une belle découverte. C'était une belle découverte. On a aussi cette ambition de faire découvrir aux Ivoiriens ce qu'ils n'auraient pas vu par ailleurs. Et donc, ces spectacles coréens n'auraient pas couru les rues en Côte d'Ivoire si le Massa ne l'avait pas invité. Et donc, on a contribué de cette façon-là aussi à une formation artistique de notre public, mais aussi de nos artistes qui ont vu d'autres façons de faire. Mais dites-nous, monsieur le directeur, une question que peut-être bon nombre d'artistes se posent. Quel bénéfice pour les artistes, ivoiriens surtout, d'avoir, bien sûr, ces pays qui viennent avec leur culture et leur tradition? Alors, on va rester terre à terre. C'est déjà des rencontres qui se font. Ces artistes coréens et rwandais qui arrivent, mais les artistes d'autres pays, parce que nous avons eu au final 59 pays qui ont quand même participé au Massa. Et donc, c'est un espace de rencontre. D'abord, donc, de création d'amitié, d'affinité, de collaboration potentielle. Mais au-delà donc de tous ces potentiels-là, ça apporte à nos artistes la capacité de se vendre auprès donc, des acheteurs et des programmateurs qui sont présents. Nous en avons eu, je l'ai dit tantôt, dans un nombre jamais atteint. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des artistes ivoiriens, et même un groupe patrimonial ivoirien
venant donc d'Oudéné, qui s'est produit en ce moment, au Venezuela, par exemple. Okay. Ça fait partie des retombées du Massa. À ce jour, nous sommes à peu près à une soixantaine de contrats signés que par les artistes ivoiriens. C'est beaucoup. Il y a des groupes ivoiriens qui n'étaient pas officiellement programmés au Massa, qui ont signé des dates. Donc cela aussi démontre que l'influence et la capacité du Massa à contribuer au développement donc, du secteur créatif ivoirien ne se limite pas simplement en une programmation sur une scène, mais c'est aussi tout un écosystème que nous mettons en place. Et je peux vous dire que certains artistes ivoiriens peuvent se prévaloir aujourd'hui de suffisamment de dates pour l'année et même les 2 années à venir. Et donc voilà des retombées que le Massa peut aujourd'hui apporter à nos artistes. Et nous en profitons pour saluer, bien sûr, nos amis du Ballet national du Rwanda, qui se sont même produits ici, dans ce studio. On va donc ensemble regarder le Rwanda et la Corée du Sud en images et on revient. Le langage du corps synchronisé au récit, un aperçu de la richesse culturelle rwandaise bien ancrée dans l'imaginaire populaire, comme un des ferments de la croissance économique de ce pays des Grands Lacs. Invité à l'honneur de ce 13e marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le pays est le centre d'intérêt de ce colloque sur l'impact des arts et de la culture dans le processus de développement. C'est un modèle qui inspire donc un modèle qui s'appuie sur une bonne jonction entre la promotion du patrimoine et une bonne politique industrielle culturelle. Et l'exercice sera renouvelé sur différentes scènes du Massa durant ces 7 jours de festivités. Une comédie musicale du groupe Nanta, formation musicale venue de la Corée du Sud, pays invité spécial de cette 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa. De la comédie, du rythme produit à partir d'ustensiles de cuisine et de la percussion traditionnelle. Cette originalité artistique du pays des matins calmes retient l'attention de ce public. Des membres du gouvernement aussi sont sous le charme de ce spectacle de scène non verbale mais très rythmée. L'ambassadeur de la Corée et la ministre de la Culture expriment leur satisfaction quant à cet échange culturel entre les deux pays amis. À l'instar du groupe Nanta, le groupe Ongals a également égayé le public du Palais de la Culture avec des spectacles de jonglerie démontrant toute la virtuosité de ses acteurs. Voilà, donc le Rwanda et la Corée du Sud en images. On a encore plus aimé le taekwondo, monsieur le directeur. Comme quoi, tout peut mener à la culture. Donc le taekwondo chorégraphié est extrêmement beau, je suis d'accord avec vous. Et c'était magnifique. Alors, nous vous rappelons que vous êtes sur RTI 1 et vous suivez l'émission Bilan du Massa 2024. Nous, on poursuit bien sûr nos échanges ici et on va donc pour la suite parler des attractions et surtout des innovations, monsieur le directeur. On en a eu quelques-unes, effectivement. Je commencerai par le village des enfants. Nous avons souhaité que cette édition du Massa soit accessible à toutes les tranches d'âge parce que quelquefois, les manifestations où il y a du public, les parents sont hésitants à se déplacer pour des raisons de sécurité. Donc, nous avons souhaité créer cette bulle familiale qui permettait donc à nos parents de se déplacer en toute sécurité avec les enfants pour pouvoir préparer le public de demain. Donc, il y avait des spectacles pour jeunes publics, il y avait des attractions, parce que les enfants, il faut savoir aussi les occuper durant tout ce temps. Et ça crée des vocations, puisque certains artistes se sont rendus compte que ces publics-là aussi étaient à satisfaire. Et je pense que dans les mois et les années à venir, nous aurons beaucoup plus de créations pour jeunes publics. Ça, c'était donc une grosse satisfaction que ces enfants-là viennent voir leurs stars, les artistes qu'ils apprécient et qui ne voient qu'à la télévision. Il y a eu du beau monde, coup d'essai, donc une véritable réussite. Une véritable réussite, vraiment. Les parents étaient très heureux, les enfants également, et quand ils le sont, évidemment, les organisateurs sont heureux. Bien sûr, le village de l'innovation. Le village de l'innovation, c'était aussi une idée qui nous a germé comme ça dans la tête parce que nous pensons que le secteur culturel et créatif est aujourd'hui traversé par des bouleversements engendrés notamment par le numérique
et qu'aujourd'hui, on ne crée plus en 2024 comme on le ferait en 2000, on l'a fait du moins en 90. Oui. Et donc, on a souhaité montrer donc, tous ces bouleversements, tout ce qui traverse aujourd'hui notre secteur à travers donc, ces start-up, qui sont des entreprises à part entière, pour que le grand public se rende compte donc, de ce que ces entreprises font pour promouvoir aujourd'hui, pour enrichir donc, nos créations, mais aussi créer un espace qui permette à nos artistes de rencontrer donc, ces créateurs qui sont de nature à enrichir leur travail et faire en sorte que la création africaine rentre dans toute la modernité qu'elle mérite aujourd'hui, donc en 2024. Ça a été une belle réussite. Oui. Tant en termes de réseautage, de rencontres entre donc, ces startups et les artistes, mais surtout en termes d'engouement du public qui découvrait donc, des systèmes immersifs, qui voyait comment le son était fabriqué, qui voyait comment les images sont fabriquées, comment aujourd'hui le numérique investit totalement le secteur créatif en général. Oui. Et donc le public était émerveillé, on était heureux de susciter aussi des vocations parce que certains jeunes sont répartis beaucoup d'étoiles dans les yeux en se disant voilà ce que j'aimerais faire. Le Massa a aussi servi à cela. C'est clair, et ça c'était le village de l'innovation. Et un élément très important, un prix décerné, un prix qui porte un nom. Pas n'importe quel nom, voilà, le nom de Mme Henriette Dagri Diabaté. Il fallait le faire exister, ce prix. Il fallait le faire exister. Il fallait absolument le faire exister. C'était juste une obligation, un devoir moral pour le secteur culturel de rendre cet hommage à la grande chancelière honoraire qui a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, beaucoup donné parce que, je l'appelle souvent, c'est la première des dames. Oui. Première femme ministre de la Justice, garde des Sceaux dans notre pays, première femme grande chancelière, première femme ministre de la Culture, parmi les premières enseignantes à l'université. Je dis donc, une personnalité comme celle-là ne peut être que magnifiée et il était donc important pour nous de lui consacrer ce temps de reconnaissance et c'est ce que nous avons souhaité faire à travers ce prix qui va être pérennisé et montrer que la Côte d'Ivoire peut regorger aussi d'artistes femmes excellentes capable de porter un fardeau, parce que finalement, c'en est un, qui est celui de porter donc, le prix portant le nom du professeur Henriette Dagri Diabaté. Et on est très heureux d'y avoir pensé et on est heureux aussi qu'elle ait accepté de porter donc, ce prix. Et parlant des premières, la première à recevoir ce prix, c'est Léry Sankofa. Voilà, qui est une digne représentante de la culture ivoirienne. On a évoqué l'éléphant volant, hein, bien sûr, et on parle du village artisanal aussi. Le village artisanal, nous l'avons souhaité éclater cette fois-ci. On ne souhaitait pas qu'il y ait un espace distinct pour l'artisanat et un autre pour le spectacle, parce que nous considérons que tout ça s'enrichit et qu'il était important que le visiteur du Massa puisse avoir un parcours et qu'à aucun moment de son parcours, il ne soit ni dépaysé, ni déçu, et que chaque centimètre du Palais de la Culture soit un espace de découverte. Et donc, c'est ce que nous avons fait, un village artisanal que nous avons éclaté dans l'ensemble du Palais de la Culture, avec un parcours clairement identifié, de sorte que celui qui vient pour s'acheter un collier puisse aussi s'acheter une chemise faite ici en Côte d'Ivoire, et qu'en s'achetant une chemise, il puisse aussi s'acheter des sandales, parce que tout ça contribue donc au rayonnement et au développement de notre pays. Et ça a été une bonne chose que nous ayons procédé de cette façon parce que les chiffres d'affaires sont particulièrement importants pour ce secteur. Donc au-delà des ventes de spectacles, nous avons aussi vendu l'artisanat de notre pays, de la sous-région, parce que nous avons des artisans qui sont venus d'autres pays voisins de la Côte d'Ivoire. Et aussi la gastronomie ivoirienne que nous avons souhaité mettre aussi à l'honneur, mais en faisant en sorte que ce soit un espace de plaisir, ce qui pousse davantage le consommateur à dépenser et à consommer. Et c'est le lieu de saluer tous ces artisans, tous ces commerçants qui sont venus pour cette 13e édition du Massa. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet que moi j'aime bien, la gastronomie. Hein? On a bien mangé. On en avait, franchement. Voilà, on a bien mangé. La Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir une gastronomie variée, succulente et de renommée mondiale. Et donc,
c'est toujours la course au poisson braisé, au poulet braisé, à la tiéké, à la loco, ce qui font partie aujourd'hui de notre patrimoine. Et donc, tous nos visiteurs sont repartis, on va dire, la tête pleine du spectacle, mais aussi le ventre plein de tous ces mets qui font la fierté de notre pays. Et nous allons vous montrer la véracité de ces dires à travers cet élément en vidéo qui nous permet de savourer cette senteur culinaire très colorée du palais de la culture. On regarde. Moi j'aime varier en fait, donc je prends du poulet, des fois des brochettes, de la tiéké, bien voilà, à loco, riz, et là c'est riz aux champignons et cuisses de poulet, et ça me va très bien, parfois un peu de poisson. Básicamente, ce que j'ai remarqué, c'est que la gastronomie ivoirienne, c'est assez pimenté. Sinon, c'est quasiment les mêmes ingrédients que nous utilisons pour faire notre cuisine. Sinon, la gastronomie ivoirienne est très délicieuse, très intéressante. Donde está la diferencia? Babassou, c'est sauce babassou là, on dit non? Avec foutou. Oui, c'est ça. Oui, c'était bon, ouais. C'était bon. Au début, j'hésitais, mais après, j'ai goûté et puis j'ai demandé, on m'a servi. C'est vraiment bien, ouais. Aujourd'hui, j'ai pris quelque chose de nouveau. J'ai essayé le poisson avec la tiéké et la loco, c'est très bon. Et le poulet aussi, c'est très bon. Et le dindon. Et oui, c'est très bon. J'ai trouvé ma nouvelle maman là ici qui s'occupe de moi depuis que je suis là. Elle me fait alors à loco, les salades, le poisson, le poulet grillé. C'est des recettes qu'on prendra parce qu'il y a une saveur qu'on retrouve seulement à Abidjan. C'est pas pour rien qu'on dit qu'Abidjan est doux. Donc voilà, donc je vais prendre le maximum et puis refléter ça dans mes aventures culinaires quand je serai à Toronto. Voilà à l'instant tout ce que vous avez pu découvrir dans ces espaces gastronomiques que nous retrouvons dans tous les lieux, bien sûr, qui ont reçu le Massa 2024. Monsieur le directeur, vous allez peut-être dire que je suis très à cheval sur les chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. On va parler des concerts, des spectacles, des différentes disciplines que nous avons eues. D'abord, les concerts et les spectacles, les festivaliers. Oui, alors peut-être juste revenir sur le nombre de spectacles impressionnants que nous avons eu au cours de cette édition. Nous avons eu 300 spectacles, donc toutes disciplines confondues, musique, danse, humour, slam, art de la rue, voilà, donc les 7 disciplines classiques du Massa. Nous avons eu, je dirais, près de 2000 artistes qui ont participé, 1 millier qui étaient officiellement invités, et le deuxième millier, c'est tous ces jeunes qui ont participé, notamment aux cérémonies, que ce soit donc la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Cela dénote de la capacité d'absorption du secteur culturel pour ce qui est donc de la jeunesse, notamment de tous ces talents qui se sont déplacés. Puisque vous parlez de chiffres, le Massa, c'est aussi des hôteliers avec lesquels nous travaillons. C'est des restaurateurs que nous avons évoqués. Le Massa, c'est des visiteurs qui arrivent et qui font des dépenses. Nous avons souhaité, et là c'était une exigence, d'ailleurs la bienvenue de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, nous avons travaillé cette année sur un bilan économique et l'impact du Massa, au-delà donc de tout ce que nous pouvons avoir comme émotion, pour que nous puissions dire de façon chiffrée ce que le Massa apporte. Je sais que le cabinet donc, qui a fait ce travail-là estime à plus de 900 millions de francs CFA de chiffre d'affaires pour nos hôtels, pour nos restaurateurs et pour les commerçants et les transporteurs d'Abidjan qui ont travaillé avec le Massa. Le Massa, c'est une moyenne de 10 000 francs CFA dépensés par chaque visiteur qui s'est donc rendu sur le site. C'est un impact économique particulièrement important. Le Massa, c'est à peu près 47% de chiffre d'affaires supplémentaires pour les restaurateurs qui sont venus tenir leur stand pendant la semaine au Massa. Donc un impact économique particulièrement certain, important, qui nous permet aujourd'hui de dire que le Massa est un outil de développement économique, en plus d'être un outil de développement culturel, mais aussi, cela est important, ça n'a pas de chiffres, notre impact sur la cohésion sociale. Vous avez vu tout cet engouement des Ivoiriens pendant la semaine qui se déplaçaient par milliers. Et je pense que ce ciment national-là n'a pas de prix parce qu'il faut un ciment national pour pouvoir envisager un développement intégral.
Merci, vous avez déjà répondu même à ma prochaine question, hein, les retombées économiques et bien sûr pour la Côte d'Ivoire, mais pour les artistes. Mais pour les artistes, je vous ai dit aujourd'hui, pour me limiter simplement qu'aux artistes ivoiriens, nous avons une soixantaine de contrats en cours, mais comprenons-nous bien, qui parle de 60 contrats ne veut pas dire 60 dates. Parce qu'un contrat peut contenir plusieurs dates. Voilà, plusieurs dates. Je vous disais, des artistes ivoiriens qui viennent du village, qui se retrouvent au Venezuela, c'est le Massa. Ils ont signé au Massa. C'est les artistes qui n'étaient pas sur nos scènes qui ont signé au Massa. Quasiment tous les groupes retenus au Massa Marché et au Massa Festival ivoirien ont tous signé des contrats hors du continent pour la plupart, et on peut s'en réjouir notamment, et ça c'est une innovation, on a un intérêt particulièrement important du continent sud-américain pour la création africaine en général et pour la création ivoirienne, et je vois tous les jours des nouveaux contrats qui nous sont signalés, et les Ivoiriens vont encore conquérir cet espace géographique qui nous était jusqu'à présent assez inconnu. Et nous constatons donc de bonnes perspectives. Hein. Les perspectives sont belles parce que nous allons essayer de capitaliser sur les acquis de cette édition. Les acquis sont réels et donc à nous de faire en sorte que l'édition 2026 soit encore plus belle, mais pas que belle, soit encore plus, je dirais, plus utile au secteur de la culture, à nos artistes, à nos professionnels, raison pour laquelle, dès maintenant d'ailleurs, sur instruction donc, de notre ministère de tutelle, nous allons lancer dans les semaines à venir un fonds de mobilité qui va permettre aux artistes qui ont signé des contrats pendant le Massa d'être accompagnés pour aller donc sur ces nouveaux territoires. Mais aussi, nous allons lancer dans les semaines à venir un centre d'incubation autour du spectacle vivant pour professionnaliser davantage nos artistes et faire monter en qualité donc leur offre de sorte que le marché mondial leur soit totalement ouvert et que l'économie de la culture soit plus que jamais une réalité dans notre pays et sur le continent. Et parlant bien sûr des spectacles et des concerts et tout, la RTI, diffuseur officiel bien sûr du Massa, permet de vivre et de revivre tous ces grands moments que vous avez pu avoir tout au long de cette 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Alors, je peux juste me permettre, permettez-moi sur ce point, je souhaite profiter de votre plateau, je l'ai déjà fait en d'autres circonstances, pour remercier la RTI, la direction de la RTI, monsieur le directeur Fousseni Dambélé, mais toutes les équipes, parce qu'il y a eu une mobilisation et un travail extraordinaire qui nous a donné une visibilité que nous n'avions jamais eue par le passé. La réussite du Massa n'aurait pas été une réalité si la RTI n'avait pas été là, n'avait pas permis aux Ivoiriens de suivre au quotidien ce que nous faisons, mais de permettre aussi au monde entier de voir ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et je crois que cela mérite d'être dit et redit. Oui, pas sûr qu'on vous aurait laissé partir sans les remerciements. Alors, on va rester dans les remerciements. Donc, il y a eu un grand appui, il faut le dire, il faut le signaler, de l'État de Côte d'Ivoire. Absolument. Sans l'État de Côte d'Ivoire, évidemment, il n'y aurait pas eu de Massa. Oui. C'était un appui financier, c'était un appui institutionnel, c'était un appui multiforme à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais nous avons eu aussi, et c'est cela ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette solidarité gouvernementale, parce que l'appui apporté cette année par le ministère de la Jeunesse sur nos aspects de formation, donc parce que ces jeunes-là, leur formation et le renforcement de leur capacité est une priorité pour le ministère de la Jeunesse, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous accompagner. Vous avez vu aussi que la cérémonie de clôture a été l'occasion d'annoncer le guichet unique à hauteur d'1 milliard pour soutenir le secteur culturel. Vous avez vu la présence de monsieur le Premier ministre qui était là, les membres du gouvernement, donc, et aussi un certain nombre de partenaires au développement, l'Union européenne qui nous a soutenus, l'UEMOA, la CEDEAO, tous ces partenaires, et aussi des lieux comme l'Institut Goethe qui nous a accueillis. Ces lieux-là sont des partenaires du développement de la culture dans notre pays, et je souhaite donc profiter de votre antenne pour leur dire merci, parce que sans leur appui, nous ne serions pas arrivés à ce stade-là. Un partenaire aussi important que je cite, sans vouloir faire donc de la publicité, c'est notre partenaire la RAM, qui nous a permis donc de transporter des centaines d'artistes ivoiriens et aussi étrangers pour venir donc à Abidjan, et évidemment la presse. Et je ne peux pas finir sans remercier ceux qui nous donnent cette matière-là, tous ces artistes qui sont mobilisés, qu'ils soient ivoiriens ou pas, ces opérateurs et le grand public.
ivoirien qui est juste extraordinaire. Je crois qu'on a la notoriété aujourd'hui d'avoir un public en Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse du sport, qu'il s'agisse de la culture, qui est toujours présent, qui s'intéresse. C'est un public curieux et c'est un public de qualité. Je souhaiterais profiter aussi pour dire merci à ces publics. En tout cas, fini pour les remerciements. Sinon, nous sommes encore là pour poursuivre cette émission. Alors, monsieur le directeur général, on se le dit, hein, vous avez rencontré beaucoup d'acteurs culturels qui sont venus de l'extérieur. Vous avez échangé avec eux. C'était quoi le dire? Ils sont repartis satisfaits. Voilà, ils sont repartis satisfaits. C'est une satisfaction qui nous oblige. Les professionnels sont repartis satisfaits, les artistes également, le public qui n'était pas ivoirien. Donc il y a cette idée de satisfaction générale, mais qui ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers, qui doit nous obliger à être beaucoup plus exigeants pour les éditions à venir. Et donc c'est sur cette note de satisfaction générale que nos visiteurs nous ont laissé, mais c'est aussi, au risque de me répéter, une satisfaction qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut plus faillir. La Côte d'Ivoire doit encore démontrer aux yeux du monde qu'elle est capable de manifestations de cette envergure et que la culture africaine a un carrefour qui est la Côte d'Ivoire, qui est la ville d'Abidjan. Vous avez le droit de vous répéter, il n'y a pas de problème, monsieur le directeur général. Alors, aucune œuvre n'est parfaite, il y a forcément des imperfections. Y a-t-il des choses à rattraper peut-être pour les prochaines éditions? Oui, aucune œuvre n'est parfaite. Je pense que nous devons nous améliorer sur la programmation. Nous avons eu quelquefois des petites difficultés parce que 300 spectacles, ça ne s'organise pas et ça ne se monte pas aussi facilement que cela. Donc, effectivement, nous avons eu à constater quelques petits dysfonctionnements en termes de programmation, en termes de respect de certains horaires, qui n'étaient pas de nature à effacer donc, on va dire, le gain que nous avons à travers cette édition, mais je crois que c'est quelque chose à regarder de très près. Et puis peut-être intéresser davantage d'autres communes que celles qui nous ont accueillis aujourd'hui pour que l'aspect festival soit encore plus fort et pourquoi pas aller au-delà du district d'Abidjan. Monsieur Abdraman Kamaté, que devons-nous retenir au thème de nos échanges, que devons-nous retenir sur cette 13e édition du Massa? Que la Côte d'Ivoire peut être fière de cette édition du Massa, qu'elle s'est donné les moyens, que nos artistes ont des retombées qui sont réelles, qui sont visibles aujourd'hui, que la création ivoirienne va aller sur des scènes qu'elle n'avait pas encore fréquentées jusqu'à présent, ça c'est grâce au Massa, et que des Ivoiriens, des Africains et des artistes internationaux sont venus et ne redemandent qu'une chose, c'est de revenir en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont été bien accueillis, il y a l'hospitalité ivoirienne, mais aussi il y a le professionnalisme que nous avons montré aux yeux du monde comme notre capacité réelle. Et donc, je crois que les signaux sont bons pour une édition 2026 encore plus réussie. Question directe, pour une réponse peut-être directe. 13e édition, est-elle une réussite? Oui, c'est une réussite. C'est une réussite avec des choses à améliorer, mais c'est une réussite, absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Abdraman Kamaté. On rappelle que vous êtes directeur général du Massa. Avec vous, nous sommes revenus, bien sûr, sur cette 13e édition. Nous avons donc commencé, bien sûr, du 13 et ce jusqu'au 20 avril. On a fait un peu le tour de toutes les questions. Nous allons dire merci, bien sûr, à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à Fatou Koulibaly à la réalisation, à Elvis Kamaté à la production. Merci à toutes les équipes et surtout rendez-vous en 2026 pour la 14e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Vive la culture, vive le Massa et bonne suite de programme sur RTI 1. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre des burnies, terre de grâce et terre d'espoir, où la culture est la force de notre riche Bienvenue dans l'univers féerique du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa, un rendez-vous incontournable célébrant la richesse et la diversité des arts vivants du continent. Pour sa 13e édition, qui s'est déroulée du 13 au 20 avril 2024 à Abidjan, le Massa a choisi pour thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat,
La magie du Massa a commencé par l'ouverture de son village par le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, suivi d'une cérémonie d'ouverture somptueuse au Palais de la Culture Bernard B. Dadier, réunissant des personnalités éminentes du monde politique, culturel et économique, ainsi que les représentants des deux pays invités pour cette 13e édition. Sous les applaudissements chaleureux, le rideau s'est levé avec l'envol de notre mascotte, l'éléphant volant sur une semaine d'émerveillement et d'inspiration. Les rencontres professionnelles ont été le cœur palpitant du Massa, offrant un terrain fertile pour l'échange d'idées et d'innovations. De la jeunesse à l'entrepreneuriat, chaque thématique a été explorée avec passion. De l'est à l'ouest de Korogo, jusqu'aux plages de San Pedro, si belles qu'il te faut voir pour croire. Bienvenue à ceux... Les B2B ont été un moment fort de ce Massa, car cela a permis aux artistes et aux programmateurs d'avoir des moments d'échange privilégiés qui découleront certainement sur des contrats et des collaborations futures. On va rester jusqu'à 1h30 pour que les artistes et les programmateurs puissent se rencontrer. Le Massa a brillé de mille feux grâce à ses nombreuses innovations, éveillant la curiosité et l'enthousiasme des festivaliers. Un havre de bonheur pour les tout-petits, où plus de 10 000 enfants ont exploré un monde de jeux, de spectacles et d'apprentissage, laissant libre cours à leur imagination. Un voyage captivant dans le monde de la réalité virtuelle, où les festivaliers ont été transportés dans des univers fantastiques et futuristes, repoussant les frontières de l'art et de la technologie. On a vu aussi des planètes. En tout cas, c'est chic, c'est chic. Une distinction prestigieuse rendant hommage à l'excellence artistique féminine lors de la cérémonie de clôture, symbolisant la force et la créativité des femmes africaines. Je dis merci à l'équipe du Massa et au monde du jury pour ce prix que je reçois aujourd'hui. Engagé dans la préservation de l'environnement, le Massa a transformé les déchets en œuvres d'art, témoignant de son engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. L'arrivée de la mascotte, l'éléphant volant et de l'hymne Massa de Père Noël a envoûté les festivaliers, les transportant dans un univers de féerie et de magie où la joie et la convivialité règnent en maître. Le Massa a tissé des liens forts avec le Rwanda et la République de Corée, mettant en lumière leur créativité et leur dynamisme. En ouvrant ses portes à ces pays, le Massa a ouvert de nouvelles perspectives pour les artistes africains, inspirant une collaboration et un échange culturel enrichissant. Le Massa a ébloui les spectateurs avec une pléthore de représentations artistiques, totalisant plus de 300 spectacles dans une variété de disciplines. Des prestations envoûtantes ont conquis les cœurs et stimulé les esprits, transportant le public grâce à un voyage magique à travers le théâtre, la musique, la danse, le conte, le slam, l'humour, le cirque et bien d'autres formes d'expression artistique. Ces performances captivantes ont eu lieu dans une multitude de lieux emblématiques tels que le Palais de la Culture Bernard B. Dadier, Yelams, l'Institut français, l'Institut Goethe, la place Inch'Allah, la place Figayo, ainsi que le Centre d'action culturelle d'Abobo. L'événement a également offert une diversité d'expériences artistiques, allant des batailles de danse aux lectures scéniques. Ces différentes activités ont ajouté une dimension unique à l'expérience du Massa, offrant aux spectateurs une gamme variée de sensations et d'émotions à travers les arts vivants. Voici un aperçu visuel de quelques-uns de ces moments mémorables. Terre des burnes, terre de grâce et terre d'espoir, où la culture est la force de notre riche histoire. Le village Massa, établi au cœur du Palais de la Culture, constituait l'épicentre de l'événement, offrant une expérience immersive et diversifiée aux festivaliers. Ce village se démarquait par la mise en place d'un espace dédié aux artisans, mettant en lumière les trésors artisanaux et les savoir-faire traditionnels venant des quatre coins du continent. Les festivaliers pouvaient ainsi plonger dans l'authenticité et la richesse culturelle de l'Afrique à travers une variété d'objets d'art, de sculptures, de textiles et d'artisanat local. De plus, un espace gastronomique spécialement conçu était à disposition, offrant une véritable odyssée culinaire à tous nos visiteurs.
Les saveurs exquises de la cuisine locale étaient mises à l'honneur, permettant aux festivaliers de savourer une palette riche et variée de plats traditionnels, de mets exotiques et de délices régionaux. Cette immersion gustative était une invitation à explorer les traditions culinaires et à se délecter des délices authentiques de l'Afrique. La 13e édition du Massa a été un véritable festival de magie, d'innovation et de créativité, marquant les esprits par son dynamisme et son engagement en faveur de la culture africaine. En invitant les festivaliers à revenir pour la 14e édition en 2026, le Massa promet une expérience encore plus enchanteresse, où la passion et l'audace continueront de briller sur la scène artistique africaine. Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable au cœur de la créativité africaine.